De loin de près, quand on va venir encore, c'est avec l'apôtre de Moussa Firi de Kinshasa Congo, dans cette mission aimable là-bas du Christ-Roi, ayant comme thème capital Jésus-Christ est Dieu, conféré dans le Coran des musulmans et dans la Bible de l'humanité. Oui, nous venons répondre à notre voisin séducteur Abdul Majidi qui a dit que Jésus-Christ était musulman. Nous sommes maintenant dans la 5e vidéo, tout en montrant à notre connaissance que Jésus n'a jamais été musulman, ni les prophètes n'ont jamais été musulmans. Maintenant, dans cette vidéo, il prend le thème capital que Jésus-Christ était musulman et les prophètes étaient musulmans, parce que tous n'ont pas prêché la doctrine d'un fils unique de Dieu, comme si Dieu avait un enfant. Donc, ils n'ont pas prêché, les apôtres, les prophètes, même Jésus-Christ n'a pas prêché ça. C'est comme si Dieu avait un enfant. Ok, maintenant nous voulons répondre à ces docteurs de ces décennies courants. Est-ce que Jésus-Christ vraiment et les apôtres ont-ils prêché un Dieu qui n'a pas le Fils, ou ils l'ont prêché? Posons-nous la question. Est-ce que les prophètes, les apôtres, Jésus-Christ et tous ont enseigné la doctrine des Fils uniques? Il dit que oui, les prophètes, Jésus ainsi que ses apôtres, que nous sommes, nous prêchons la doctrine des Fils uniques. Contrairement aux musulmans, ils ne prêchent pas la doctrine des Fils uniques parce que Allah, le Coran dit que non, Allah n'a pas un fils, ni un associé. Allah n'a pas de fils. Mais nous, notre Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, il a un fils, il a des associés, c'est nous qui sommes. Oui, est-ce que les prophètes ont-ils enseigné la doctrine des fils uniques? Il dit oui, les prophètes ont enseigné la doctrine des fils uniques, et nous voyons maintenant. Oui. Ils utilisent d'abord les prophètes évangéliques, les prophètes Ésaïe. C'est les prophètes évangéliques, quand vous voulez savoir beaucoup de Jésus, montez sur lui. Oui, les prophètes évangéliques nous parlent d'Ésaïe 7, verset 14, il nous dit que de bonnes choses. C'est pourquoi le Seigneur, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ici maintenant c'est la prophétie. La prophétie par la voix des prophètes évangéliques Ésaïe, qui est la bouche de Dieu, et qui nous parle que non, il y aura un temps où la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils à qui on donnera le nom d'Emmanuel. Et est-ce que cela est-il fini? Et il dit encore au chapitre 9, verset 5, toujours le prophète évangélique Ésaïe 9, verset 5 nous dit de bonnes choses. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix, prince de paix. On fait que la prophétie, est-ce que cette dernière a eu son accomplissement? Il dit que oui, bel et bien, cette prophétie a eu déjà son accomplissement. Et en Matthieu chapitre 2, versets 1 à 2. Oui. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ça maintenant c'est l'accomplissement, que le roi des Juifs est né, Jésus est né. Oh, le prophète évangélique Ésaïe avait prophétisé que non, une jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Voilà maintenant comment cela est accompli. Et pour ne pas s'arrêter à Ésaïe, le prophète, hein, on peut descendre encore tout doucement vers d'autres prophètes succulents. Et aussi on parlait de la prophétie de Jésus. C'est le prophète Michée, dans le chapitre 5, dans son verset 1. Il dit:
toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour nous celui qui deviendra sur Israël et dont l'origine remonte de temps anciens au jour de l'éternité. Oh, oh. Maintenant, lui commence maintenant à entrer dans les détails. Il dit que non, de toi naîtra un fils, un roi. D'où c'est bien lui qui va venir dominer sur Israël. Et d'où son origine remonte du temps ancien de l'éternité. Donc, c'est Jésus ici.